Bonjour mes amours. Alors nous poursuivons avec les Sagittaires. Comme je vous dis toujours, je pige toujours au hasard quel signe qui va se faire une guidance pour le mois de mai. Et là, le signe qui est sorti avec les oracles, c'est les Sagittaires. J'ai fait la même chose avec les planètes. Comme je dis toujours, vu que je suis astrologue, numérologue et tarologue, j'ai besoin de... Je me sers plutôt de tout ce que j'ai de connaissances pour vous en dire plus et que ça soit encore plus précis. J'essaie en tout cas, j'essaie. Ici, j'ai pigé la planète Vénus qui va vous guider tout au long du mois de mai. Dans le fond, c'est pour nous, ça va nous donner un petit peu la température qui va faire durant le mois de mai. La planète, elle va nous guider dans ce sens-là. Et ici, j'ai la maison 1, qui est la maison astrologique. Elle va nous permettre plutôt de nous enseigner dans quel secteur ou dans quel domaine de votre vie où que les énergies vont plus bouger. Ça ne veut pas dire que ça va bouger juste dans ce secteur-là ou domaine-là, mais ça va plus bouger dans ce secteur. Il va quand même avoir d'autres choses dans les autres domaines de votre vie. Ici, j'ai des cartes guidance et aussi j'ai sorti des cartes pour le domaine affectif. Et ici, j'ai le tarot au chaud que lui va nous donner des cartes plutôt au niveau conseil. Alors, nous commençons. Pour vous donner un petit peu, j'essaie de faire toujours une partie astrologique et une partie tarot. Je suis allée chercher dans mes connaissances pourquoi vous êtes venus, mes chers amours Sagittaires, vous incarnez sous le signe du Sagittaire. Et je vais vous partager avec vous qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi vous avez décidé de vous incarner sous le signe du Sagittaire. Vous avez dit: je me concentre sur les buts les plus élevés possibles sans me donner aucune limite. Ça, c'est vraiment du Sagittaire, hein, parce qu'on sait que le Sagittaire, regardez là, il y a la base ici comme un petit cheval. Hein? Ça veut dire, mettez-moi pas de limite parce que si vous mettez une clôture, je vais sauter par-dessus. Et ça dit aussi, je développe une grande foi en l'univers et j'expérimente. Et oui, les Sagittaires sont vraiment venus sur Terre pour expérimenter. Vous savez, souvent les Sagittaires ont une facilité à s'adapter à plusieurs situations et même à développer beaucoup de capacités parce que justement, ils ont beaucoup de connaissances et ils sont venus sur Terre pour expérimenter. Alors, c'est pour ça que la routine, oh que non, ça ne fait pas partie de leur vie. Si l'on poursuit avec la planète Vénus, alors pour le mois de mai, vous allez être sur l'influence de la planète Vénus. La planète Vénus, elle, va nous parler, c'est la planète de l'amour pour soi, de l'amour autour de nous. C'est de l'amour sous toutes ses formes. C'est le bien-être intérieur, le bien-être extérieur, c'est le confort matériel, c'est aussi être bien moralement. Elle nous parle aussi des personnes que vous aimez, que vous voulez aussi vous faire aimer de ces personnes-là. Et en plus, avec la maison 1, ça parle de soi. C'est l'évolution personnelle. C'est sa personnalité. C'est vraiment, et ça vient confirmer ce que je disais tout à l'heure, c'est que là, le mois de mai en plus amplifie, c'est je suis ici pour m'affirmer en tant que moi-même et l'authenticité de moi-même. La maison 1 nous parle beaucoup du comportement. Souvent, vu que là, ici, il est question de la maison 1 au mois de mai, ça veut dire qu'avec Vénus, vous allez avoir l'intention peut-être de changer de style, de look,
changer de coutume, faire du changement autour de soi, ça soit aussi votre environnement où vous demeurez. Ça peut être j'améliore mes conditions de l'extérieur ou aussi dans votre confort chez soi. Mais c'est vraiment la maison 1, c'est devenir plus authentique, plus transparent, je dirais. Notre manière d'être et d'agir dans le but de mieux nous servir, mais servir aussi notre mission de vie. C'est commencer aussi un nouveau chapitre sur sa vie. C'est que vous allez avoir l'intention de vraiment changer soit la disposition ou la position de certaines choses dans votre vie. Il y a quelque chose de positif qui s'en vient pour vous, mais en même temps, c'est une transformation. Mais on sait aussi qu'une transformation, parfois, c'est je laisse derrière moi des choses pour faire place à du nouveau. Mais en même temps, ici, ça dit vraiment, je veux être ce que je suis à l'intérieur, je veux vraiment le démontrer, le faire voir. Je veux devenir transparent et authentique. C'est vraiment les mots qui m'interpellent, c'est vraiment ces mots-là. C'est très beau et c'est l'amour. Regardez ici, là, c'est l'amour sous toutes ses formes. Et si même je vous dirais davantage, sur la planète Vénus, ça va parler, comme je disais, changer de look. C'est embellir aussi toutes les choses alentour de soi, que ce soit votre milieu où vous demeurez, mais aussi votre côté social. Mais c'est un besoin relationnel. C'est autant que la maison 1, c'est soi, mais c'est soi avec le besoin d'harmonie autour de soi. C'est améliorer ses relations, autant personnelles que relationnelles, qu'au niveau amour. Vous avez besoin vraiment d'être choyé, de recevoir et de donner de l'amour. Vous avez besoin aussi de relaxer. C'est vraiment les relations sur toutes les formes. La beauté, le luxe, le côté sentimental, le bien-être matériel. Vous êtes vraiment à la recherche de cette situation présentement. Si on regardait ici maintenant les cartes, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Regardez ici, prospérité matérielle et spirituelle. Ah, que ça va bien avec ça ici. Cette carte ici nous parle beaucoup de générosité, de satisfaction. On parle ici de récompense, d'accroissement matériel, mais d'avoir confiance en soi. On dirait ici que, moi, quand je vois cette carte, souvent, il y a des gains qui nous arrivent, parfois de manière inattendue, mais parce qu'on s'est investi soi-même dans quelque chose et c'est maintenant qu'on récolte le gain. Parfois, ça nous est donné aussi complètement par surprise. Parce qu'on voit ici que la personne regarde ses acquis, ses avoirs. Elle indique aussi une certaine aisance personnelle. Êtes-vous à la recherche de où vous allez être dans cette situation-là? En tout cas, le mois vous engage, et c'est en partant, hein? Donc le mois de mai vous engage dans une démarche pour en venir à être dans cette aisance personnelle. Parce que si c'est autant la personne qui donne, c'est autant que vous recevez. Parce que vous avez, regardez comme c'est grand et vaste. Avec le soleil au bout, c'est que vous avez besoin de partager vos avoirs. Vous êtes une personne vraiment ici, on voit que vous êtes après organiser quelque chose. Vous êtes après préparer une fête ou préparer un souper entre amis. Mais vraiment, on dirait ici, vous êtes porteur de valeur, mais en même temps, vous avez la générosité de partager votre confort.
c'est vraiment le mot qui me vient. Vous voulez faire une invitation comme pour vous dire, venez voir, regardez. Je ne sais pas si vous avez l'intention de déménager ou vous venez d'aménager et vous voulez partager votre bien-être avec votre entourage. Mais on voit ici vraiment que vous regardez vos acquis avec sérénité mais générosité à cause du soleil. Le soleil, quand on dit qu'il brille pour tout le monde, fait que le soleil se partage. Il est peut-être question, comme je vous disais, de fêter une réussite, d'un objectif atteint peut-être en commun avec quelques personnes ou avec votre conjoint. Mais cette carte dit vraiment que vous recherchez l'équilibre matériel et spirituel et que vous voulez partager. Que ce soit avec la communauté ou avec vos amis, il y a vraiment question ici de partage. Peut-être ici, parce que je vois ici partenariat, perte affective. Je ne sais pas ici, ça peut me parler aussi peut-être qu'il y a un éloignement ici. En tout cas, pour certains, s'il y en a qui attendent de recevoir soit une bourse d'études, de recevoir, avez-vous fait des prêts, une demande bancaire ou quelque chose d'autre, la réponse ici est vraiment positive. Parce qu'ici, il y a vraiment quelque chose que vous recevez. C'est un cadeau, une récompense, une réponse positive à vos efforts, mais ici, c'est oui, il y a abondance et partage. Parce qu'on parle beaucoup, cette carte me parle beaucoup à ce niveau-là. Puis si je regarde à côté, c'est marqué perte affective. Bon, c'est sûr que cette carte représente toujours un défi à surmonter. Puis ça secoue un petit peu, là. Au niveau énergie, ça apporte des changements. Mais avec la carte Vénus ici, avec la planète plutôt Vénus et le 1, il est peut-être question ici d'un éloignement temporaire. En tout cas, moi, c'est de cette façon que je le reçois, parce que cette carte, il y a une réaction face à un éloignement sentimental ou un isolement au niveau sentiment. Vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui vous éloigne de la personne que vous aimez. Mais moi, je vois ça comme juste un temporaire, peut-être à cause du travail. Mais c'est quelque chose au niveau... Je ne la vois pas comme une perte vraiment, parce que si je regarde ici, c'est comme un coquillage. C'est que vous avez hâte de retrouver cette personne. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, ici, il y a vraiment des belles choses. C'est sûr que pour l'instant que vous vivez ceci, vous vivez peut-être ceci plus difficilement, comme une baisse de morale. Vous essayez de ne pas trop focaliser non plus sur cette situation-là. Essayez plutôt de dire ce n'est que temporaire peut-être. Parce que si moi, ça me parle de quelque chose juste de temporaire. Parce qu'il y a des pourparlers, il y a des rapprochements qui vont se faire à cause justement qu'il va y avoir un dialogue qui va se faire. Mais faites preuve d'amour envers vous-même et dites-vous que les choses vont se replacer. Moi, ce que je vois ici, c'est vraiment, ce n'est qu'une situation temporaire. Écoutez, là, on parle ici d'un tirage général. Alors, pour certains, il y a vraiment une perte affective. Pour d'autres, ça ne sera que temporaire. Puis moi, je le conçois de cette façon-là. En tout cas, je le ressens, moi, vraiment, que ce n'est que temporaire. Peut-être qu'il y a eu divergence d'opinion ou il y a eu un éloignement physique par rapport à une situation, travail ou autre. Mais je vois ça que temporaire. On dirait que vous allez voir, essayez de ne pas trop rester dans cette énergie-là, parce que cette situation-là va vraiment reconnecter, parce qu'avec l'autre carte à côté, moi, je vois guérison,
Je vois acceptation dans le sens que accepter cette situation-là pour vraiment, pour essayer de grandir au travers de cette situation. Laisser les choses du passé, regarder de l'avant. Parce qu'il y a un processus qui va se faire, il y a un enclenchement qui va se faire. Parce que regardez ici la carte. Moi, la carte ici, elle m'attire tellement. Et regardez, on voit vraiment partenariat et alliance. Cette carte dit vraiment, vous allez recevoir des bonnes nouvelles, il y a des projets, que ce soit au niveau sentimental, professionnel ou autre. Ici, vous êtes vraiment sorti de cette situation-là. Il peut s'agir soit une amélioration de conditions de vie, que ce soit personnel ou professionnel. Je vois vraiment, il y a vraiment des espérances au-delà que vous pensiez. Oui. Moi, on me dit réussite. Vous avez vraiment la capacité d'accepter. Il y a des conseils qui vont vous être offerts aussi. Parce que quand on dit partenariat, ça veut dire prenez en charge ou être à l'écoute de ce qu'on vous dit. Parce que si c'est vous récoltez les fruits de votre labeur. Regardez les drapeaux, c'est pas pour rien ça. Alors portez attention aussi à la synchronicité qui pourrait vous donner de bons conseils, qui pourrait être à l'origine aussi de nouvelles idées pour quelque chose de nouveau, pour de futurs projets. Parce qu'ici, on parle de partenariat. Souvenez-vous toujours qu'il doit y avoir un échange d'énergie égale quand il y a partenariat. Ça veut dire qu'ici, il peut être question, avez-vous l'intention de vous partir, d'aller rester en couple? Ça peut parler ici. Moi, quand je vois ça, c'est le rose et le bleu. On voit une femme et un homme. Je vois la planète Vénus. Avez-vous l'intention, mes chers amours sagittaires, pour certains, de vous aller rester ensemble? Parce qu'ici, on parle vraiment d'une énergie qui est importante d'équilibrer l'énergie et de faire place à une nouvelle personne dans votre vie. Ayez l'esprit ouvert. Parce qu'ici, moi, ça me parle beaucoup à ce niveau-là. Peut-être qu'ici, vous avez dû, je ne sais pas, s'il y a question de déménagement, c'est peut-être que vous réaménagez dans un endroit que un ou l'autre, en tout cas, est obligé de laisser quelque chose derrière lui. Et c'est ça qui fait la place à la nouveauté. En tout cas, si ce n'est pas que l'amour, parce que ici, on parle vraiment de l'amour, il est question ici que vous, pour certains sagittaires qui vont aller certainement rester en couple. Et il y a question peut-être aussi pour certains sagittaires de se mettre en partenariat au niveau affaires, de partir ensemble quelque chose, que ce soit une entreprise au niveau affaires ou... parce que si on parle de projet et qu'à long terme, c'est très avantageux. Et c'est quelque chose qui... ça demande un engagement parce qu'on parle ici planète. La planète Vénus, c'est un engagement au niveau relationnel et on parle ici alliance et partenariat. C'est très, très beau. C'est sûr qu'ici, il y a un ajustement à faire, mais moi, ça me parle que vous devez vraiment laisser quelque chose d'autre pour faire place à quelque chose de nouveau. Mais on parle, regardez, prospérité matérielle. Il y a les deux cartes ici. C'est juste probablement des petites concessions à faire et tout sera juste. Faites-vous confiance, mes chers Sagittaires. Alors, on va voir ici. Ici, c'est toujours... Ah oui, je vais vous dire. Ça ici, c'est le tarot Osho. Vous savez, mes chers amours, et ça ici, c'est les nouvelles petites cartes que je me suis achetées. C'est la réponse est simple de Sonia Choquette. C'est les cartes que... Vous savez, c'est marqué en dessous de la vidéo. J'ai toutes mes informations personnelles, là, si vous voulez m'écrire ou quoi que ce soit, mes coordonnées.
Et il y a une place aussi pour les dons volontaires, que ce soit 1 $ ou 1 €. Moi, je les accumule. Et la manière de vous dire merci, c'est que c'est pour acheter ces cartes-là nouvelles, pour vous faire partager de nouvelles choses, des choses qu'elle veut vous dévoiler, vous dire, pour en savoir davantage sur vous. Et d'ailleurs, c'est la même chose pour le tarot Osho et les autres tarots. Moi, c'est simplement pour vous les partager et pour vous remercier. Je le dis, quand vous donnez, moi, PayPal me dit telle personne, là, je nommerai pas personne, telle personne vous a fait un don. Moi, ce que je fais, comme vous savez que j'ai quelqu'un que je médite beaucoup, à tous les soirs aussi, en me couchant, je médite et je prie. Parce que méditer, c'est recevoir et prier, c'est demander. Et quand moi, j'ai une liste et sur ma liste, j'ai vos noms. Et quand je prie, je mentionne vos noms pour que tout soit... que l'univers vous envoie ce qu'il y a de mieux et de meilleur pour vous. Et en même temps, c'est ma façon à moi de vous remercier pour m'avoir permis d'acheter ces cartes et de les faire partager à vous tous. Alors, si on poursuit, je vais revenir en dernier avec cette petite carte. On va poursuivre avec le tarot Osho. Ici, ça demande la percée. Bon, moi, la façon dont que je fonctionne avec le tarot Osho, c'est, comme vous savez, avant de faire les cartes, je fais toujours une méditation pour me mettre en canalisation et j'essaie de recevoir des messages pour voir qu'est-ce que ce tarot pourrait me dire, mais juste en interaction avec l'image. Comme vous voyez ici l'image, on voit que c'est quelqu'un qui a à traverser, à foncer. Moi, ce que ça me dit ici, c'est fonce. Brise les vieux schémas, défonce les murs s'il le faut, mais va de l'avant. Regardez ici, on voit qu'il y a une structure qui éclate. Je vais prendre une petite gorgée d'eau, excusez-moi. On voit vraiment ici que la personne doit défoncer. Si on regarde aussi, il y a des carrés. Donc, c'est défoncer la structure, c'est concrétiser. Pour faire de l'espace, c'est l'autosuffisance aussi. C'est vous êtes capable d'aller de l'avant. Regardez aussi, on voit les cheveux. Moi, les cheveux, c'est toujours de l'énergie, c'est la liberté de penser, c'est inspirer, c'est la force de vie. Puis comme je regarde les petits carrés ou les formes, c'est différentes sortes de formes. Fait que pour moi, ça me dit que c'est comme un casse-tête. Ou un puzzle. Un puzzle, c'est, dans le fond, c'est le jeu de la vie. Vous êtes vraiment dans le mois de mai où vous devez foncer et vous engager et vous dire « Je suis dans le jeu de la vie ». Ça, c'est vraiment ce que la carte dit. Et le jeu de la vie, comme je vois aussi que certains triangles, c'est la force du yang, la vitalité masculine, c'est le mouvement actif. Donc, si on demande vraiment d'être dans le mouvement, le mois de mai vous demande vraiment de percer et de foncer. Vous êtes dans un mois avec lequel vous devez cogner dans les portes, aller de l'avant. Si vous voulez quelque chose, c'est foncer, mes amis. On va aller voir ici. Oh, l'autre petite carte guidance, qu'est-ce qu'elle nous dit? La plénitude. L'action et le mouvement s'appuient sur l'intelligence et la clarté. Vous réussissez toutes vos entreprises. Jouissez sans crainte de votre triomphe et faites-en profiter tous ceux qui vous sont chers. Wow, que c'est beau! Ne vous inquiétez pas de l'avenir. Vivez l'instant présent. Eh, mes chers Sagittaires, que c'est beau, que c'est beau. Alors, on va regarder ici, qu'est-ce qu'on dit? On dit ici guérison, équilibre, calme, paix et secret. Bon. Pour certains Sagittaires, parce qu'ici on parle d'un tirage général, pour certains Sagittaires,
ils ont des Sagittaires, ça me parle ici qu'il y a des relations et des pensées cachées qu'ils auraient une vie double. Et à côté, ici, on parle équilibre et paix. Alors, je dirais à certains Sagittaires qui ont une vie double, ici, on parle de retrouver l'harmonie sur soi-même. Alors, il serait important, mes chers Sagittaires, de retrouver l'équilibre dans votre vie amoureuse et de voir à ne pas avoir une vie double parce que vous allez probablement vous brûler énergétiquement. Pour d'autres Sagittaires, ça peut être question, moi ici, ce que ça me parle, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un, un Sagittaire, certains Sagittaires, c'est peut-être que ça va parler juste à 2-3 personnes, peu importe. Moi, j'ai ce message-là à vous dire. Certains Sagittaires agissent secrètement pour faire plaisir, pour guérir une réconciliation. Moi, je le vois comme ça. Il y a vraiment réconciliation avec sa conjointe ou son conjoint. Il y a peut-être eu un moment où c'est qu'il y a eu un écart de conduite ou une dispute, un éloignement. Mais moi, ici, je vois vraiment, écoutez, regardez la belle fleur de lotus. Là, moi, c'est l'équilibre qui revient, c'est le calme, c'est la paix, c'est la guérison. Et je vois ici le 27-9. Oui, c'est quelque chose que vous tournez la page pour faire place à la guérison. Et je conseillerais à ceux-là, à les autres Sagittaires qui ont une vie double, de faire la même chose parce que je ne suis pas sûre ici que l'on parle d'une troisième liaison et ça peut-être pourrait pas être à votre avantage non plus. Alors, on va regarder ensemble qu'est-ce que la carte ici a à nous dire. Chanter tout simplement. Écoutez, chanter tout simplement, c'est vraiment faire confiance à la vie. Regarder les fleurs, ça veut dire que ceux qui vous regardent vous applaudissent, vous admirent, parce que probablement vous faites un ménage autour de vous. Parce qu'ici, là, moi, je vois vraiment que vous prenez de l'expansion, vous vous autorisez à être qui vous êtes et à rechercher probablement l'authenticité. Parce que tout à l'heure, je disais, ceux-là qui ont une vie double, c'est pour ça, avec la maison 1, vous êtes complètement à côté. Fait que ceux qui m'écoutent, qui sont présentement, ont une vie double, voyez à faire du ménage parce que je ne crois pas que la vie vous demande ceci, vous seriez peut-être à côté. Ça, c'est libre, vous êtes toujours libre arbitre. Moi, je fais juste conseiller et vous disposez. Alors, ici, c'est vraiment chanter tout simplement. Ça veut dire vraiment, permettez-vous d'être la personne la plus authentique et transparente parce que vraiment, ici, on vous regarde et on vous applaudit. Là-dessus, mes chers Sagittaires, je vous dis et je vous souhaite un très beau mois de mai. Je vous souhaite plein d'amour, plein de soleil dans vos cœurs. Si vous aimez, n'oubliez pas, likez et abonnez-vous à ma chaîne parce qu'il y a d'autres signes qui vont apparaître. N'oubliez pas aussi d'aller voir votre ascendant qui est très, très important. Votre signe lunaire aussi. Et moi, je vous dis bye bye les amours, à la prochaine!